Salut, voici ce mois-ci nous allons parler d'une nouvelle difficulté un peu, on va dire ça. On va parler des montées. C'est sûr que là les démonstrations que je vais vous montrer ça va être très impressionnant au début, mais en fait c'est pour vraiment vous expliquer qu'une certaine technique du trial vient d'arriver un peu en enduro. Il va falloir arriver à se mettre dans l'axe le plus rapidement possible, à faire une très grosse accélération au pied de la montée jusqu'à un peu plus que la moitié, jusqu'aux 3/4. Et aux 3/4 il va falloir commencer à couper les gaz légèrement pour arriver au sommet de la montée sans gaz. Et vous allez voir que c'est ça qui va vous aider à passer. Que si vous gardez gaz jusqu'en haut, passer les 3/4 de la montée, la moto va commencer à patiner et vous allez perdre très rapidement de l'adhérence et jusqu'au moment où la roue va passer en haut et là vous n'aurez plus d'adhérence. Ou quelqu'un vous tirera sur le dessus ou alors vous serez obligé de redescendre. Donc en fait il faut arriver à rester debout au maximum, au pied, être assis mais se lever au milieu de la montée pour pouvoir casser un peu l'effet de hauteur en haut de la montée, ce qui va vous aider à passer derrière l'obstacle. Donc là nous allons faire une descente et une montée en dévers, donc qui est assez raide. Il faut descendre doucement, hop, se placer dans l'ornière et monter. Hop là, il faut y aller doucement, tac, sur le frein avant, hop, on place sa roue arrière et on monte. Et là on va faire la technique bergamasque qu'on pédale avec les jambes. Alors là il faut bien prendre l'élan et à partir de là, hop, je coupe les gaz. Il faut regarder la traction. Allez, on est parti. On prend bien l'élan, gros gaz en bas. Et après on coupe pour monter. On revient sur les montées. C'est une partie qui est vraiment impressionnante pour certaines personnes qui n'en ont jamais fait. Donc là, c'est sûr qu'on exagère un peu, comme il dirait Mimi, le cuit. On fait du franchissement, mais en fait non, c'est juste un exercice pour apprendre à gérer ces montées. Que souvent en enduro, on trouve des montées très difficiles avec des racines et tout ça. Donc là, je vais vraiment vous montrer qu'en fait, il faut prendre l'élan là où on peut. Donc pour ici, c'est au bas de la côte. Et après, pratiquement à 2 mètres de la montée, je coupe tous mes gaz pour que l'inertie de la roue arrière me fasse passer la montée assez facilement. Donc c'est sûr qu'au début c'est difficile à faire, mais il faut arriver assez vite à bas régime. Et tôt qu'on arrive en haut de la montée, on coupe les gaz pour arriver à passer assez facilement la montée. Donc voilà, je vais vous faire une démonstration en images. C'est tout simple, il faut mettre du gaz ici, là. Hop. Et à partir de là, plus de gaz, hop, ça monte facile. Et à partir de là, on coupe les gaz, hop, on monte facile. Donc je prends les lampes d'ici. Hop là. Allez, juste pour le plaisir des yeux. Donc voilà, on est au dernier quart de la montée, que les fluides optiques diraient que non, mais bon, on est aux 3/4. Donc je fais ma grosse accélération, je commence à ralentir, à couper les gaz en fait, et pratiquement ici je passe que sur l'élan en fait. Si on voit les marques de crampons, ma roue ne patine même pas, je monte jusqu'en haut comme ça. Ben, c'est pour vous dire que cette technique en fait se prête à tous les obstacles. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est sur une montée qui est assez impressionnante et très grosse que ça sert que là en fait. Ça va vous servir à apprendre à maîtriser cette technique sur des grosses montées, mais après vous allez pouvoir le reporter sur du franchissement, sur des montées en dalle glissantes, tout rapport avec de la traction. Cet effet est là et vous aide à passer les obstacles. Si un jour vous butez sur quelque chose, eh bien, essayez de faire l'effort de le frapper et de couper les gaz au moment où vous passez cet obstacle et vous verrez que ça vous passerez plus facilement et plus proprement votre obstacle.